Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un petit peu particulière dans laquelle je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais raconté comme ça du début à la fin. Parce que si je vous accompagne aujourd'hui, ce n'est pas à partir de jolies théories, non, c'est à partir une vie qui aurait pu s'effondrer et qui pourtant s'est relevée, et cette vie, c'est la mienne. Mon histoire commence avec l'homme qui m'a élevé, l'homme que j'appelais papa, mais ce papa n'était pas mon vrai père. Je ne le savais pas à l'époque. Pour moi, mon Dieu, c'était mon père. Un point, c'est tout. C'était en fait mon beau-père. Et cet homme-là, je peux vous dire qu'il me rejetait ouvertement, à tout bout de champ. Pas juste par des petits silences ou des attitudes froides. Non, non, c'était très clair chez lui. Dans ses paroles violentes, dans sa façon de me regarder ou de m'ignorer. Et puis quand j'ai eu 30 ans, ma mère, avec qui j'entretenais une relation très forte, ma mère est décédée d'un cancer fulgurant du pancréas en quelques semaines. Et dans la foulée, j'apprends deux vérités qui me fracassent, mais vraiment. D'abord, c'est que l'homme qui m'a élevé n'était pas mon père, et que mon père biologique, lui, il était mort 3 ans plus tôt. Et voilà, ce double deuil, il m'a anéanti. Vraiment. Ajoutez à cela des violences dans mon enfance, et puis un viol à mon adolescence qui a vraiment frappé mon existence de plein fouet. Alors je vous dis ça simplement, pas pour m'attarder sur ma douleur, mais pour que vous compreniez que ma vie n'a pas toujours été et jamais été un long fleuve tranquille. D'ailleurs, pour essayer de comprendre, pour mettre de l'ordre dans tout cela, pour comprendre, j'ai fait 10 ans, non, je crois 12 ans même de psychanalyse, 12 ans à revisiter mes blessures, à nommer ce qui n'avait jamais été dit, et à chercher des clés dans les profondeurs de mon inconscient. Et figurez-vous que je pensais avoir tout réglé de tout cela. Mais bien plus tard, en exerçant mon métier de messager spirituel, une nouvelle épreuve est arrivée, il y a quelques années. Vous vous rappelez peut-être de ces petites vidéos que je faisais dans la rue, elles s'appelaient Bruno, un nouveau message, ces pastilles, dans lesquelles on m'aimait beaucoup pour ce que je faisais, et moi j'adorais faire ça. On m'arrêtait dans la rue en disant « Continuez Bruno, c'est super ce que vous faites, on adore, ça nous fait tellement de bien ». Et puis un jour, on m'a tendu un piège, une vidéo qui a été préparée contre moi et qui a déclenché un flot de messages d'une haine, mais invraisemblable, mais vraiment invraisemblable. J'ai même reçu des menaces de mort. Au mieux, je crois que j'étais devenu un super mentaliste, mais surtout, on me traitait de sale escroc. Je vais vous dire, c'était pas simplement de la méchanceté humaine, c'était autre chose. Il y avait une noirceur, quelque chose qui voulait me couper de la lumière. Je le sentais, ça, c'était très bien compris, je le comprenais très bien. Pourtant, sans rien dire à personne, et tout en continuant mes rendez-vous, je dois vous le dire, à l'époque, j'ai vraiment pensé à mettre fin à mes jours. Alors pas par honte, je savais très bien que j'avais rien fait de mal, mais parce que je croyais que je ne m'en relèverais jamais. Et pourtant quelque chose a tenu. Quelqu'un a tenu en moi, quelqu'un a tenu pour moi, alors que je m'écroulais. Et il faut dire que depuis l'enfance, j'avais la foi. Étonnamment, mon beau-père, malgré ses rejets, il m'emmenait tous les dimanches à l'église. Et j'ai senti très jeune une présence, c'était la présence de Jésus. Et cette foi, elle ne m'a jamais abandonné. Elle avançait, on pourrait dire en filigrane, en parallèle de mon travail de messager spirituel, où je vous le rappelle, je ne suis pas celui qu'on doit regarder, mais le passeur d'un message qui vient du Christ. Et puis il y a environ un an, non un petit peu plus longtemps, même 1 an et demi, j'ai décidé de tourner la page, j'ai arrêté ces petites vidéos, cette série que j'aimais beaucoup. Je pense que j'en avais fait le tour, on en avait tous fait le tour, mais avec beaucoup de joie, beaucoup de joie. Mais j'ai surtout senti qu'il était temps pour moi de témoigner de ma foi, et de dire clairement que c'est le Christ qui m'avait relevé de toutes mes épreuves. Ma foi, c'est simplement lui dire oui. Pas une théorie, un consentement. Parce que quand je lui ai dit oui, il ne s'est pas contenté de me consoler dans ma souffrance, c'est déjà très bien, mais il m'a demandé « Veux-tu guérir, Bruno ?» Et ça, c'est la vraie question. C'est ce que le Christ vient dire à chacune et à chacun d'entre nous. Et lorsque j'ai accepté, il a relevé ce qui était mort en moi. Il est venu jusqu'au fond pour me chercher, et je lui ai donné toute ma liberté, pour qu'il puisse me rendre totalement libre. Cette puissance, elle ne peut pas venir de moi. Elle naît parce que j'ai abdiqué, parce que j'ai tout lâché. Et c'est cela que je veux vous transmettre aujourd'hui. Que vous puissiez, vous aussi, faire ce pas, et que je sois votre compagnon dans ce chemin-là. Je parle du Christ vivant, cosmique, universel, celui qui traverse toutes les frontières, et qui relève toute personne qui le désire vraiment. Voilà comment il agit avec moi. Par les messages, par les guidances, par la prière. Une séance peut suffire, mais parfois pour qu'il y ait un relèvement qui tienne dans le temps, il faut un chemin d'accompagnement un peu plus long, parce que à travers ces messages, il s'agit de remettre de la lumière là où vous êtes dans la nuit. À chaque étape, c'est la présence du Christ vivant, et de la foi, bien sûr, qui permet de tout réordonner vraiment. Et le résultat, je peux vous le dire, il est tout simplement merveilleux, je le constate
tous les jours dans mon travail. Et c'est justement pour ce type de rencontre que j'ai créé la Maison du Royaume. Comprenez bien, ce n'est pas un lieu extérieur, la Maison du Royaume, mais c'est un espace intérieur, à l'intérieur de vous. Et c'est pour cela que tous mes réseaux, désormais, portent ce nom, la Maison du Royaume, pour laisser cet amour œuvrer au cœur même de mon travail. Ce n'est pas en plus, c'est pas à côté, c'est au centre. Et ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas simplement une transformation ou un changement de plus, non, c'est un relèvement profond. C'est ce que seul le Christ peut offrir, un changement de modèle intérieur, radical, une vie vraiment nouvelle. Parce que si cela m'a sauvé, moi, cela peut vous sauver, vous aussi. Et je peux être votre compagnon de route pour cela, dans ce nouveau chemin. Alors, chers amis, si vous sentez que c'est le moment pour vous, vous pourrez trouver toutes les informations en allant sur mon site internet universbruno.com, universbruno.com, qui va vous rediriger directement vers la Maison du Royaume. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures, et jusque-là, que la présence qui relève vous bénisse et vous garde. À très vite.